my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je vous promets déjà depuis un certain temps. Donc c'est la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les péripéties de ma commande de crayons brut fineur. Donc j'ai commandé mes crayons sur Amazon, donc chez un vendeur que je connaissais déjà pour avoir déjà acheté une boîte de brut fineur pour notre admin Virginie. Donc, je me suis dit, bah, pas de souci, je vais recommander là-bas. Hein. Ils sont arrivés en parfait état. Elle m'a dit, aucun souci. Donc, je les reçois. Je déballe le colis. Et déjà, mon attention est attirée parce que la boîte métallique dans laquelle ils sont est abîmée. Donc, je décide de faire le nuancier. Les pointes de crayon ne sont pas pointues. On les reçoit pas pointues, mais vous les verrez quand je vous présenterai les nouveaux que j'ai reçus. Donc, je commence à les tailler un petit peu, juste pour avoir une pointe et pour pouvoir colorier les cases de mon nuancier. Ben, je taille un peu, la pointe casse. Je dis, c'est pas une bonne, ça n'annonce rien de bon. Donc, je retaille, ça recasse. Et ainsi de suite avec plusieurs crayons. Donc ensuite, je me rends compte aussi au fur et à mesure que je fais le nuancier que les racks qui contiennent les crayons, les racks en plastique sont cassés. Je vous montre ceci sur les photos qui vont suivre. Et donc au total, sur les 180 crayons, 37 étaient abîmés. Donc 37 dont les mines se cassaient. J'ai donc recontacté le vendeur qui s'excuse et me propose de me rembourser 50% de la boîte. Moi, je me dis, bah, ok. Je me dis, je vais faire comme ça. Je vais les essayer et si je vois que vraiment je m'en sors pas, je rachèterai une autre boîte. Deuxième souci, je me rends compte en faisant le nuancier que j'ai un crayon en double. Donc, qui dit crayon en double dit, il me manque un crayon. Donc, je recontacte le vendeur qui, de nouveau, s'excuse et me propose de me rembourser le crayon qui me manque par 1 €. Oh, je lui dis, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je voudrais avoir tous mes crayons et pas en avoir un en double et en avoir au final que 179 nuances. Alors là, il commence avec des excuses en me disant « Oui, mais si on vous renvoie un seul crayon, ce sera un tout petit paquet, il risque de se perdre, etc. etc. » Donc, ni une ni deux, je téléphone au service après-vente de chez Amazon qui, lui, me conseille, vu que je n'arrive pas à avoir une solution, à m'arranger avec le vendeur, de renvoyer l'article. Malgré que j'ai taillé les crayons, malgré que j'ai déjà dessiné, colorié les cases du nuancier, et d'éviter de racheter chez ce vendeur-là. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai recommandé les crayons chez un autre vendeur, et maintenant que je les ai reçus, je vais vous les présenter. Alors, les 180 crayons brut fineur, donc des oily, donc à l'huile, on les reçoit comme ceci, dans une boîte métallique noire, avec la marque brut fineur et un petit carton qui les entoure. Alors, à première vue, tout va bien. La boîte n'est pas cassée. La boîte n'est pas cabossée, donc super. Ah, ici on voit un petit peu les pointes qui sont... Donc là déjà je m'inquiétais un petit peu en me disant, ben zut,
si elles sont imprimées comme ça dans le métal, c'est que ça a quand même dû appuyer assez fort. Alors, j'ouvre la boîte, je vais la tourner, comme ça, elle est dans le bon sens pour vous. J'ouvre la boîte, et donc nous trouvons le nuancier. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a des taches huileuses sur mon nuancier, alors qu'il n'y en avait pas dans la boîte précédente. Mais bon, c'était côté pointe, je me dis, c'est des crayons gras, ça peut arriver, c'est pas grave. Soit j'utilise le nuancier comme ça, soit je le réimprime et je coupe le dessus. Ou je le fais sur une autre feuille, je fais moi-même, voilà. J'en fais un à ma sauce, comme on dit chez moi. Donc, les crayons, ils se présentent comme ça. Donc, ils sont cylindriques, ronds, il n'y a pas de facettes. On retrouve dessus la marque, la couleur au bout, et de l'autre côté, le numéro de la nuance, ainsi que le nom de la nuance. Je sais pas si, on verra peut-être mieux comme ça, mais ce n'est pas sûr même. Voilà. Les pointes ne sont pas pointues, comme je vous le disais, hein, on les reçoit carrées. Et moi, ça, je n'aime pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que je les retaille pour faire le nuancier. Alors, je regarde autrement. Donc, voilà. Je vous les montre comme ceci. Donc, ce sont des racks. Hein. Il y a 30 crayons par rack. Donc, 6 racks de 30 crayons. Alors, je vais la mettre sur le côté. Je vais faire quelques cases de nuancier. Hein. Je vais plutôt les faire sur une feuille. Parce que les cases sont à numéroter nous-mêmes. Parce que les crayons ne sont pas classés par numéro. Donc, ça va être un peu compliqué de trouver à quelle case ils correspondent. Donc, comme ils sont pointus, je vais les tailler un peu. Voilà. 2 petits tours de taille crayon. Et c'est bon. Même un, je pense que ça aurait été suffisant. Donc, celui-ci, c'est le 45 et c'est le Brownie Shred. Hop. Alors, je n'appuie pas fort parce que avant, j'appuyais fort sur les crayons. Mais depuis que j'ai mes marqueurs raffinés qui sont bien gras, donc voilà ce que ça donne. Hein. J'ai vraiment pas appuyé fort. Et ils sont vraiment, vraiment bien gras. Prendre un deuxième. Alors, autre chose qui a un peu attiré mon attention, c'est ceci. Donc, le bois, on dirait qu'il a été imprégné par l'huile du crayon. Je ne sais pas si ça peut porter à conséquence. On verra ça. Je verrai ça au fur et à mesure de les utiliser. Voilà, un petit tour. Les pointes ne se cassent pas. Une bonne nouvelle déjà. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Hein. On va faire un verre. Si la pointe est un petit peu cassée, vraiment un peu ébréchée, mais bon, comme je vais le tailler, je ne sais pas. Attendez, ça ne fait pas le focus ici. On verra quand je vais le tailler s'il ne se casse pas. En espérant qu'il ne se casse pas. Non, voilà, le problème est déjà résolu. Un peu de verre. Et après, je vous montrerai de plus près les diverses teintes que j'ai fait. Je vais faire un jaune. Hop. Hop, taille crayon. Donc, voilà un petit aperçu des couleurs. Et je vous dis, j'ai vraiment colorié légèrement. Parce qu'avant, j'avais tendance à appuyer énormément sur mes crayons. Donc voilà, les nuances, quelques nuances. Hein. Il y en a 180 différentes. Je n'ai pas vérifié s'il y en avait en double. Je n'ai pas encore vérifié. Donc quand j'aurai fait le nuancier complètement, je vous remettrai soit en barre d'infos, soit je ferai un petit aparté dans une autre vidéo pour vous dire comment ça se passe. Donc, je passe au deuxième rack. On va regarder si les racks ne sont pas abîmés. Alors ici, deuxième souci. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc en plus d'être imbibé de la couleur, on a comme de la cire sur les crayons. Donc là, je ne sais pas non plus si ça va porter à conséquence. Pour ça, il faudra que je les utilise. D'ailleurs, peut-être qu'il serait intéressant que je fasse une vidéo après avoir fait mon nuancier et voir, faire un peu l'état des lieux, on va dire. Hein. Regardez ici, je ne sais pas si en grattant ça part. Ouais, regardez, hop, je sais pas. Hop. Voilà, c'est un peu comme de la cire. Hein.
Normal, ce sont des crayons gras, on va dire, hein, mais bon. La première boîte que j'ai eue, il se cassait, mais il n'y avait pas tout ça. Voilà que je fais des bêtises. Hop. Hop, je me trompe chaque fois. C'est un nouveau taille crayon, hein, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Non, ça a l'air d'aller. Hein. À première vue, ça ne porte pas conséquence, on verra. Hein. Voilà. Donc ici, donc sur le premier rack, nous avions, j'ai pas pensé à vous les montrer. Voilà, nous avions ces nuances-ci. Le deuxième rack, ceci. Les racks sont intacts. Troisième rack, voilà, de nouveau. Plus on avance, plus j'ai l'impression que c'est pire. Donc, ici, vous voyez, on a un crayon violet. Et pourtant, on dirait que c'est de l'encre rose. Enfin, de la cire rose. Comment, je ne sais pas trop ce que c'est comme substance. De l'huile. Voilà. Et aussi un dépôt le long de ce crayon. Rack suivant. Et oui, encore et toujours. Hein. Voilà. Ici encore du dépôt de cire et il n'y a plus qu'à croiser les doigts en espérant que la qualité ne soit pas altérée par cela. Encore ici, hein, de la cire. Et le dernier qui est coincé dans le fond. Que je ne sais pas si je vais arriver à sortir sans l'abîmer. Ah, ça y est. Voilà. Donc vous avez des petites encoches ici et là sur les côtés des racks pour pouvoir pincer et les enlever. Moi, ils ne resteront pas dans la boîte. Comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais prévu une trousse pour eux qui finalement a servi à mes fine liners qui ne rentraient pas dans la trousse que je leur avais dédiée. Donc voilà. Alors, ma conclusion, c'est que j'ai vraiment pas de bol. Je suis maudite. Je suis maudite pour les crayons Brutfuner. Qui sait, je suis peut-être destinée à ne pas en avoir. Mais pour le coup, je vais les garder, les utiliser, voir au fur et à mesure du temps. Mais je ne les renverrai pas et je ne rachèterai pas une autre boîte. J'ai eu assez de péripéties avec ceux-ci. On les remet dans la boîte. C'est tout facile, hein, sinon. Moi, je prends une trousse parce que ça me dérange de devoir étaler mes racks pour trouver les couleurs. Pardon. Et donc, voilà. Donc, finalement, je pense que je ne devrais même peut-être pas l'imprimer, hein, le réimprimer. Juste couper le dessus, là où c'est gras, ou le laisser comme ça, mais bon, j'aime pas trop. Et donc, voilà. Je les ai tous remis dedans. Ah, j'ai oublié le nuancier. Voilà, je vais pas remettre le petit carton parce qu'après, je les mettrai dans la trousse en faisant mon nuancier. Trousse que je vous ai déjà présentée dans une vidéo précédente, vu qu'elle était destinée à mes fine liners de chez AliExpress. Donc, si vous voulez voir la présentation de cette trousse, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je le présente. Donc, c'était la trousse mauve, une de mes couleurs préférées. Oui, ou je peux dire ma couleur préférée. Et donc, voici. Elle ne sera pas perdue. Donc, les fine liners, bon, on ne savait pas les mettre un à côté des autres. Parce qu'à un moment, ça devenait trop serré et les élastiques risquaient de lâcher. Donc, j'ai préféré utiliser ma trousse Brutfuner pour ces feutre et utiliser celle-ci. C'est vrai que je pourrais vous montrer. J'ai pas pensé. Voilà. Hop, je mets mes crayons comme ceci. Et moi, je les tourne pour voir le numéro. Et c'est tout facile. Il n'y a plus qu'à ouvrir le plumier et on voit les références. On n'a plus qu'à choisir ses crayons. Donc voilà
la fameuse histoire de mes crayons bruts funeurs. C'est ainsi que se termine ma vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos et pourquoi pas de me mettre un petit pouce en l'air si ma vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Ciao, ciao!